Alors maintenant qu'on a quelques pages où on sait qu'on aura des photos à certains endroits et du texte à d'autres, on va essayer de mettre le texte. Alors je reviens sur la page 1 et je dois mettre du texte à l'intérieur de la première page. Alors le bloc qui est ici au milieu, que je ne peux pas activer, pas automatiquement en tout cas, pour l'activer je dois utiliser la touche pomme ou la touche commande avec la touche majuscule et clic. Et je déverrouille ou j'active le bloc qui provient du gabarit. Et dans ce bloc, on va mettre un texte. Je prends l'outil texte, je clique dans le bloc, ne cliquez pas au bord, hein, cliquez dedans, c'est dans ce bloc-là que je veux mettre du texte. Et j'importe, comme le texte est déjà prêt dans un fichier extérieur, je vais importer un texte. On va chercher ceci sur le dossier des Mayas. Et j'ai préparé deux textes. Un texte au format Word et un texte uniquement avec les codes des caractères. Si je prends le texte au format Word, regardez bien ce qui se passe. Si je prends le texte au format Word, j'ai possibilité d'afficher les options d'importation. Ce que je recommande de faire, parce qu'en affichant les options d'importation, vous aurez une fenêtre où vous pourrez choisir des réglages. Parmi ces réglages, si votre texte contient des notes de bas de page, des notes de fin de page, une table des matières, etc., ça peut être importé, mais bon, il faut être prudent. Si ce document contient des styles, ils peuvent être importés. Mais ça sous-entend que vous devez savoir quels sont les styles. Si c'est un document qui provient de quelqu'un, je suis très prudent avec ça. Je préfère faire mes propres styles et appliquer ces styles au document plutôt que de récupérer les styles de quelqu'un d'autre. Je vais garder les styles pour l'instant. Je valide et je mets le texte. Et vous remarquez que dans la palette des styles de paragraphe, il y a un style supplémentaire qui est apparu, qui s'appelle Normal, qui est celui qui vient par défaut de Word ou de OpenOffice. Et vous avez une petite disquette ici qui indique « Attention, c'est un style qui a été importé ». Par contre, si vous importez du texte, je prends l'autre document, celui-là, vous avez une autre fenêtre d'importation. Si le texte provient d'un système Windows ou d'un système Mac, vous avez une conversion ici. Je valide. Le texte est au bout de ma souris. Je survole le bloc. Il y a des petits pointillés arrondis qui veut dire que je vais accrocher ce texte à ce bloc. Clic. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de supprimer le style tout à l'heure. Annuler, importer. Ce style normal, je l'enlève. J'active mon bloc, enfin j'ai toujours le texte au bout de ma souris, je clique, et mon texte vient dans le bloc sans avoir de style préalable. Si maintenant je veux chaîner mon texte, j'active mon bloc, je prends la petite flèche, non le petit plus ici. En cliquant ici, j'ai la suite de mon texte. Je cherche la page suivante, ça sera celle-là. Dès que je survole un bloc qui provient du gabarit, j'ai une petite chaîne. Si je suis à côté, je n'ai pas de petite chaîne, j'ai un petit pointillé rectangulaire. Si je vise trop au bord ici, tout d'un coup, je vais être indépendant du bloc qui provient du gabarit. Donc quand vous voulez chaîner, cliquez au milieu du bloc. Tic. On prend le petit plus. Clique pour la suite. On va créer deux pages de texte. Je récupère le petit plus. Clique, je récupère le petit plus, etc., etc. On a deux options plus rapides. Pardon. C'était bon à midi. Une qui est le chaînage semi-automatique avec la touche Alt. Et une qui est le chaînage automatique, avec la touche majuscule. Alors méfiez-vous du chaînage automatique, ça va vous créer des pages automatiquement.
Et souvent, c'est au milieu du document ou à la fin de la section. Si on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe, c'est souvent très handicapant. Le chaînage semi-automatique, avec la touche Alt, vous posez le texte dans un bloc et vous avez automatiquement la suite à disposition. Clic. Je prends 2 pages de texte. Et si maintenant je fais le chaînage automatique avec la touche majuscule, clic, la machine remplit et complète le texte avec des blocs supplémentaires ou des pages supplémentaires. Maintenant, une chose qui est très particulière à InDesign, c'est que vous pouvez faire du placement intelligent de texte. Alors, je me méfie du terme intelligent, parce que ça sera l'objet de la prochaine vidéo.